Alors, ce que j'aime dire avec ce mouvement de la green guérilla, c'est qu'effectivement, on ne demande pas l'autorisation pour se mettre à végétaliser ce qu'on a envie de végétaliser. Donc, il y a cette dimension de désobéissance civile où voilà, on va pas remplir un permis pour aller poser 3 bouts de persil au pied d'un arbre. Et donc, pour moi, c'est pas forcément une finalité, c'est un outil comme un autre pour mettre les citoyens en action et les inviter à voir leur rue comme un terrain de jeu sur lequel on peut faire plein de choses. Il y a des risques. Alors, c'est des risques moindres. Alors, je vais parler sur le papier. De végétaliser sans demander l'autorisation, c'est considéré comme de la dégradation de l'espace public. Donc, on peut risquer jusqu'à 30 000 € d'amende. Dans les faits, moi j'en pratique régulièrement à petite échelle. Je ne fais pas des grosses installations, mais quand même, il m'arrive de souvent végétaliser des espaces et c'est très toléré. J'ai jamais eu de problème. Alors peut-être aussi parce que je suis blanche, une femme voilà, qui n'a pas l'air très... voilà, peut-être qu'on me prend pour un agent des espaces verts. Comme je le fais en journée aussi, je ne me cache pas. C'est pas problématique. Donc jusqu'ici, moi, j'ai pas eu de soucis. Et au contraire, j'ai plutôt des échanges très pacifiés, que ce soit avec les passants, parfois même des agents d'entretien qui sont très curieux de voir ce que je suis en train de faire. Donc, je dirais que pour moi, au contraire, de végétaliser la rue, ça apaise les échanges. Ça permet aussi de stationner dans des endroits où parfois on n'ose pas forcément. Donc c'est assez impromptu et rigolo de le tenter. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question aux yeux de la loi si c'est pas un petit peu délirant comme loi en fait. En sachant que pour moi, c'est pas forcément de la dégradation, mais plutôt de l'aggradation de l'espace public. L'exemple de Los Angeles, où on a une grande figure de la Green Guerilla qui s'appelle Ron Finlay, qui a fait plein d'interventions très intéressantes sur le sujet et qui a réussi à modifier une loi. Justement, on parlait de désobéissance civile. Bon, finalement, lui a décidé de s'emparer de terre-plein qui était devant chez lui, dans une zone de Los Angeles où on parle de désert alimentaire. En fait, c'est très compliqué pour les populations d'accéder à des produits de qualité. Donc, ces populations sont souvent obligées de faire leurs courses dans des stations-service, par exemple. Et donc, c'est très compliqué, en général, dans les stations-service, de tomber sur des fruits et légumes frais. Et donc, il s'est mis à cultiver du comestible sur les terrains vagues. C'était bien évidemment interdit. Il y a eu un gros tollé médiatique autour de ça. Et finalement, la loi a bougé. Donc aujourd'hui, on peut cultiver sur les terre-pleins à Los Angeles. Et ça, c'est grâce aux actions de Ron Finlay. Donc ça, c'est un exemple très concret en fait de comment on peut faire bouger les lois aussi sur ce sujet.